Place à notre invité, Olivier Bitoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Cinéphare et vous organisez durant le mois d'octobre la 8e édition des Ciné ouverts en Finistère. En quoi consiste cette opération ? C'est une opération qui est un petit peu l'ouverture de la saison pour les cinémas du réseau Cinéphare. C'est présenter des actions qui reflètent un petit peu ce qui est fait tout au long de l'année dans ces salles art et essai, c'est-à-dire des rencontres avec des réalisateurs. Certaines années, ce sont des ateliers. Enfin, l'accent est mis en fonction des années sur différents points. Et cette année, donc, par exemple, c'est des accueils de réalisateurs sur lesquels on a voulu mettre l'accent. Combien de cinémas participent à l'opération ? Cette année, il y en a 8. Donc, d'année en année, ça varie en fonction des propositions, en fonction de la disponibilité de chacun. Donc, cette année, il y a 8 salles qui participent, réparties sur tout le département. Quelles salles participent, par exemple ? Alors, il y a Quimperlé, Quimper, Douarnenez, Saint-Renan, Plougonvelin, Plougastel, Huelgoat et Morlaix. Alors vous dites dans la présentation de l'opération que vous allez proposer aux spectateurs une programmation reflétant votre idée du cinéma. Qu'est-ce que votre idée du cinéma ? Alors le cinéma se porte bien, mais on remarque quand même que chaque année l'écart se creuse entre les films qui drainent énormément de public et ceux qui malheureusement ne trouvent pas vraiment le chemin des salles et ne trouvent pas leur public. Et nous, notre idée du cinéma, c'est de le défendre dans sa diversité et d'essayer de monter un maximum d'actions pour à la fois que ces films-là et accès aux salles de cinéma, et ensuite avoir un travail de médiation pour que le spectateur ait envie d'aller voir ces films. Donc c'est ça notre idée du cinéma, c'est défendre des films qu'on dit plus fragiles, qui n'ont pas accès aux grands médias, aux grands JT, aux grands plateaux télé, qui passent malheureusement trop souvent inaperçus, qui sont quand même d'une grande qualité. Enfin, c'est des films qu'on a vraiment envie de défendre, et voilà. C'est des réalisateurs de films fragiles, du coup, que vous allez recevoir pendant cette opération ? Plus ou moins. Enfin, on a 2 exemples, 2 documentaristes. Effectivement, ce sont des films. Il y a Alessandro Comodine qui a réalisé L'été de Giacomo, qui est un film qui, cet été, par exemple, chez les critiques cinéma, était un des films les plus remarqués. Mais c'est un film, effectivement, c'est un petit budget, c'est un film documentaire, c'est un cinéaste italien qui a tout juste 30 ans, qui n'est pas identifié, qui n'est pas connu. Donc, effectivement, c'est un film fragile. Régis Sauder, lui, c'est un documentariste. Il a une plus longue carrière de documentariste, mais c'est seulement son 2e long métrage qui sort en salle de cinéma, sur des sujets difficiles aussi. Là, c'est un format noir et blanc en plus, donc c'est peut-être un côté un petit peu inquiétant. Et ce sont des films tous les 2 très faciles d'accès, mais qui ne sont pas, qui sont pas connus comme ils devraient l'être. Alors c'est aussi l'occasion de revoir de vieux films. Qu'est-ce que vous allez proposer aux téléspectateurs ? Alors on travaille tout au long de l'année en fait sur ce qu'on appelle le cinéma de répertoire. C'est-à-dire que pour nous, il y a le cinéma qui se fait aujourd'hui, mais il peut aussi se comprendre seulement si on revient en arrière et qu'on revoit quelques grands classiques du cinéma. Donc chaque année depuis 2006, on propose à l'année une programmation. Donc cette année, on s'est penché sur la comédie. Donc il y aura les Monty Python, Woody Allen, quelques cinéastes un peu moins connus, et pour refléter un petit peu la diversité de la comédie, la grosse satire, le burlesque. Donc on a ces 8 films et on va faire l'ouverture à l'occasion des ciné ouverts sur 3 films. Donc Comment voler $1 million de William Wyler, La garçonnière de Billy Wilder et L'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra. Et ensuite ce travail se poursuit tout au long de l'année sur une 20aine de salles réparties sur la région Bretagne. Choisir de faire revenir la comédie classique sur le devant de la scène, c'est pour pallier à la morosité ambiante ? Oui, c'était l'idée aussi, effectivement, en plus d'essayer le cinéma de répertoire a peut-être un côté un peu poussiéreux, puis on a envie vraiment de montrer que c'est toujours aussi vivant et que ces films-là qui faisaient des milliers, des millions de spectateurs à l'époque, ils sont toujours aussi frais, aussi vivants, aussi actuels, et ils posent toujours les mêmes questions. Donc c'est des films qui pourraient être filmés aujourd'hui, et on a vraiment envie de les partager. Alors dans les films d'aujourd'hui, justement, il y a une autre thématique, c'est celle avec le film 10-11-12, Poung le hérisson. C'est un film d'animation. Vous cherchez à toucher tous les publics ? Le cinéma jeune public, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie vraiment de défendre aussi tout au long de l'année. Ça passe par des ateliers qu'on monte pour les jeunes spectateurs, pour apprendre comment fonctionne le cinéma d'animation, ce genre de choses. Et on essaie aussi là de mettre l'accent sur des films qui sont pas Shrek 4 ou Toy Story, enfin des films plus personnel, plus étonnant souvent. Et donc Pierre-Luc Grangeon, c'est un cinéaste qu'on suit depuis un moment, donc c'est quand même son quatrième, on va appeler ça un moyen métrage, parce que c'est un programme composé de son film à lui plus d'autres petits courts métrages, et c'est à nos yeux un des grands talents de demain, enfin même d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est quand même quelqu'un qui est reconnu dans toute la profession, et ses films sont à chaque fois des petites merveilles. Puis surtout, il a un don de passeur, c'est-à-dire qu'il a un tel amour de ce qu'il fait, de ce travail d'animation image
image par image, avec les enfants, il explique vraiment de manière magnifique comment ça se passe. Et c'est un formidable quelqu'un pour transmettre la passion, il est fantastique. Un mot très rapide sur la fréquentation des cinémas. L'année 2012, on enregistre 4% de plus par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est une progression que vous avez constatée dans les cinémas du réseau Cinéphare? Oui, la progression, de manière générale, est là. Après, voilà, les choix aussi qui sont faits sur ces salles à essai ne sont pas forcément celles des films les plus porteurs, des plus grosses machines. Donc, s'il y a évolution, elle se fait surtout sur les films à essai, les films voilà, qu'on entend défendre, qui sont complémentaires d'un travail de multiplex. Et donc, nous, on est très contents de voir qu'il y a une progression du public sur ce type de film-là.